Les délégués du comité des contractuels de la RTN ont appris avec surprise la transmission de la lettre du ministre de la Communication numéro 008-MCP-EN-CAB du 21 février 2025 à la direction générale de la RTN qui stipule de surseoir au recrutement de 92 agents de la RTN jusqu'à nouvel ordre. Selon le ministre, instruction lui aurait été donnée par sa hiérarchie. Depuis, les délégués se demandent comment cette situation a-t-elle pu arriver. Qui est en train de commander les articles des journaux de la presse écrits sur le recrutement de la RTN et à qui, finalement, tout cet acharnement médiatique profite. Point d'interrogation. C'est pour cela qu'il est bon de clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Que l'opinion nationale et internationale le sache. Ce recrutement est attendu depuis plusieurs années sans que les régimes politiques qui se sont succédés ne réussissent à le faire malgré les multiples doléances émises et transmises à l'époque avec le départ massif des agents de la RTN à la retraite et au vu des dizaines d'années que ces contractuels ont passé à servir la RTN avec honneur, fierté et dévouement. Cependant, il a fallu l'arrivée du CNSP pour donner suite favorable à cette requête. Le comité des contractuels de la RTN avait rendu public à cet effet une déclaration en date du 10 juillet 2024 pour remercier le CNSP et son président, son Excellence le général Abdourahmane Tchani, pour avoir autorisé enfin ce recrutement. Un cabinet a été sélectionné et retenu pour l'organisation d'un test ouvert et externe à tous les Nigériens. Chose que nous pouvons refuser, car comment mettre à chance égale des contractuels qui ont passé plus de 10 ans au service de la RTN avec ceux de l'extérieur? Malgré cela, nous avons accepté que ce concours soit ouvert. Tout le processus a été conduit de bout en bout par le cabinet Leader d'Afrique, un cabinet qui jouit d'une longue et riche expérience dans le domaine. Jamais ce cabinet n'a organisé un test de recrutement qui a fait polémique ou l'objet d'une quelconque annulation. Comment alors décider aujourd'hui de surseoir à ce recrutement? À ce que nous savons, ce test est l'un des meilleurs que la RTN ait connu. Et en ce qui concerne les nouvelles recrues, la majorité sont des personnes qui jouissent d'une forte expérience à la RTN, de 5 ans, 10 ans, voire 18 ans pour certains. L'on ne peut pas aujourd'hui, avec toutes les souffrances que nous avons endurées durant le temps des politiciens, à attendre ce recrutement, qu'on nous parle de son ajournement à une date ultérieure pour ne pas dire au calendrier grec. Ce serait une erreur de reporter l'intégration des 92 agents admis à ce test au vu des défis actuels liés à la vie de la RTN qui, depuis 8 années, est confrontée à un problème crucial d'insuffisance des cadres au vu des multiples départs massifs à la retraite de ces cadres. À titre de rappel, la RTN est un établissement public à caractère industriel et commercial EPIC, disposant du statut particulier et géré par un conseil d'administration. Les salaires des 92 agents recrutés, pour ceux qui ne le savent pas, sont déjà prévus dans le budget de 2025 à partir du mois de janvier. Au regard de tout ce qui précède, le comité des contractuels de la RTN félicite encore les plus hautes autorités du CNSP qui ont ordonné ce recrutement pour rendre justice aux contractuels de la RTN qui ont vécu le martyre pendant tant d'années. Les délégués du comité des contractuels de la RTN
compte sur la sagesse des autorités du CNSP et du gouvernement pour rétablir les 92 agents dans leurs droits. Les délégués du comité des contractuels de la RTN profitent de l'occasion pour remercier tous les secrétaires généraux ou représentants des syndicats, à savoir le Centrapresse, le SINAV, le SINFO, le SINAMEP et l'ensemble des délégués du personnel et au-delà, l'ensemble du personnel de la RTN, tous statuts confondus, pour leur soutien dans ce